Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et de voir tous ces visages. Et un merci tout spécial à Stéphanie qui a organisé cette journée dans la diversité et l'interconnexion que j'apprécie beaucoup. Alors effectivement, le rêve, donc c'est un sujet que je travaille depuis 30 ans. Ça m'a complètement passionnée. Je note mes rêves tous les jours, je travaille avec le rêve, comme un compagnon, comme un guide. Alors en fait, on a redécouvert le rêve avec Freud, qui a remis tout ça un petit peu au goût du jour dans les premiers pas de la psychothérapie, de la psychanalyse. Mais en fait, le rêve, c'est un très ancien conseiller, puisque dans l'Égypte ancienne, les pharaons avaient des conseillers interprètes de rêves qui les aidaient à décrypter, à déchiffrer leurs rêves pour leur donner des conseils sur la façon de gérer le bien commun, parce qu'à l'époque, gérer un pays, c'était gérer le bien commun. Voilà. Ensuite, au niveau de la Grèce antique, il existait à Épidore un temple spécial où les médecins exerçaient grâce aux rêves, c'est-à-dire que les gens venaient, donc ils étaient malades, ils venaient, ils passaient la nuit dans le temple, ils rêvaient, et au matin, le prêtre, médecin, psychologue, interprète de rêve, décodait le rêve et voyait dans les indications du rêve les façons de traiter et de soigner. Ça donnait vraiment des pistes très, très intéressantes. Voilà, donc c'est un messager, un guide très très précieux. Ce que Freud a découvert, redécouvert avec le rêve, c'était de dire qu'on va trouver dans nos rêves l'expression de quelque chose qui a été refoulé, qui a été stocké en nous, mais que, par rapport à notre conscience, par rapport à notre façon d'agir au quotidien, eh bien, on a peut-être par rapport à des choses de la petite enfance, ou des choses qui sont mal passées, ou des traumatismes, on a pu refouler des choses à l'intérieur de on ne sait pas trop quoi, on va en parler juste après, et que le rêve, ça permet de faire un exutoire pour faire sortir ces choses. Et puis c'est là que Carl Gustav Jung, qui est mon maître à penser, un de mes maîtres à penser dans le domaine du rêve, il a dit, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Il a dit c'est l'auto-représentation spontanée de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on faisait une photo de nous-mêmes dans un grand océan, dans un grand univers, et on va avoir une photo de tout ce que nous sommes. Et c'est là où on arrive à ce petit schéma que j'ai rapidement tracé, où on peut dire que si on appelle... D'ailleurs, la façon d'appeler les choses est assez amusante, on en reparlera, mais si on appelle le conscient ou la conscience ce dont nous sommes conscients, c'est-à-dire ce que nous avons appris à construire, c'est-à-dire notre personnalité, tout ce qu'on a envie de dire aux gens, tout ce qu'on a envie de montrer aux gens, tout ce qu'on a envie d'expliquer aux gens, tout ce qu'on a compris de nous-mêmes, eh bien ça, on peut dire que ça fait partie de notre conscient. Mais en fait, c'est tout petit, tout petit, tout petit, et on est obligé de tracer avec des traits, mais on en parlait ce matin, c'est en fait, il y a des choses qui sont au-delà des traits, c'est l'infini, et en fait, l'inconscient, eh bien, il est beaucoup plus vaste, et le rêve, c'est tout simplement des messages qui sont envoyés de notre inconscient vers notre conscient, pour que nous prenions conscience de certaines choses. Et donc, ces certaines choses, eh bien, ça va être les rencontres qui sont décrites ici. On va dire, la première chose, c'est le soi. Alors, le soi, dans la terminologie jungienne, c'est immense, c'est vaste, c'est tout ce que nous sommes avec notre capacité à comprendre, à être en connexion, mais aussi tout ce que nous sommes avec notre divin, avec notre parfait, avec notre absolu, avec notre grandeur. Et donc, par exemple, quand vous avez des rêves merveilleux, on en parlait tout à l'heure, un moment à la pause, il y a quelqu'un qui me disait, voilà, je fais des rêves où je vole. Bon ben voilà, un rêve merveilleux où on se voit voler, on est dans une grande extase, un grand bien-être, où
où on se retrouve rempli d'un amour inconditionnel. Par exemple, ce genre de rêve, c'est un accès direct, un message direct qui nous dit, ben voilà, le soi qui est en toi, il est en train de s'exprimer, l'envie de s'exprimer pour te dire, voilà, tu es sur la bonne voie, voilà où tu en es, voilà la photo en ce moment de toi, c'est ça. Et parfois c'est un petit peu bizarre parce que les gens ils se disent, bah ouais, mais dans la réalité, en fait, j'ai l'impression plutôt que ça patine dans ma vie. Et d'un seul coup, il y a un rêve merveilleux qui sort. Et là, c'est le signe que, au contraire, hein, cette partie immense que nous avons, elle est en train quand même, mine de rien, de nous dire des choses qu'on est sur la bonne voie, que voilà, on a aussi autre chose que notre patinage. Ensuite, par contre, on va aussi rencontrer ce que Jung a appelé l'ombre, c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'avec les rêves, eh bien, on va avoir des cauchemars, par exemple, ou des rêves où on a du mal à obtenir quelque chose, où on essaye de prendre un train, on n'y arrive pas. On court dans des couloirs, dans des labyrinthes, on rencontre des personnages patibulaires, on rencontre des animaux bizarres. Et puis on se réveille le matin où on a des rencontres avec des gens qui nous mettent mal à l'aise. Et on se réveille le matin, on se dit, oh là là, c'est pas bien, on se sent pas bien, on a une énergie qui est pas top, quoi. Et en fait, c'est parce que nous sommes allés rencontrer notre caverne intérieure, hein, si l'on peut dire, la face cachée de la conscience. Là, ça serait la face cachée un peu caverneuse, pas très lumineuse. Et donc, eh bien, ça montre en fait nos mécanismes de défense, ça montre ce que nous n'avons pas résolu. Et c'est un petit peu comme si, à l'intérieur de nous, on avait un combat, entre ce qui nous retient, ce qui nous freine, notre pessimisme sur nous-mêmes ou sur une façon de voir que nous n'avons pas résolu tel et tel problème. Et puis le combat avec cette part lumineuse, avec cette part vraiment géniale, cosmique, qui est le soi. Alors la bonne nouvelle, c'est que en général, c'est le soi qui gagne. C'est-à-dire que quand on travaille sur ses rêves, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche aussi de la conscience vers l'inconscient, c'est-à-dire quand on note ses rêves ou qu'on se pose des questions sur ses rêves, et bien petit à petit, on prend conscience de certaines choses et puis on va se renvoyer des messages à nous-mêmes qui vont nous permettre de prendre de plus en plus conscience de ce que nous sommes et puis d'avoir surtout une interconnexion avec le soi, hein, une interconnexion avec notre partie parfaite. Alors ensuite, quel est le sens que l'on peut donner à nos rêves ? Il y a plusieurs types de rêves. On va rêver par exemple d'une personne qu'on a rencontrée la semaine dernière. Et puis on va se dire, oui, tiens, c'est normal, j'ai rencontré telle personne, c'est normal, je rêve de lui, voilà. Mais il faut savoir que le rêve a aussi une dimension symbolique. C'est un petit peu la difficulté qu'on a avec les rêves, c'est que au lieu de s'exprimer directement, eh bien, parfois le rêve passe par des détours, un petit peu comme si il nous dessinait des choses, où il nous écrivait des scénarios, où il nous proposait des contes, où il nous proposait des mythes, où il nous propose des histoires. Et ça va être à travers ces histoires-là, métaphoriques, qu'on va avoir accès à une certaine compréhension. Et donc, quand on rêve de cette personne qu'on a vue la semaine dernière, on va se dire, oui, c'est normal, j'ai rêvé d'elle. Oui, mais pourquoi quand même, hein, c'est pas, pourquoi j'ai pas rêvé d'une autre personne que j'ai rencontrée exactement à la même époque? Pourquoi cette personne-là? Et donc, on va se poser la question de qu'est-ce que cette personne-là, elle symbolise pour vous. Alors là, la personne, elle va dire, oui, cette personne-là, en fait, c'est une personne que j'adore, elle est super. Ah, donc ça veut dire que dans le rêve, je fais arriver un personnage qui est en train de me dire, je suis ton copain, hein, voilà, j'ai envie de te dire quelque chose. Donc on a la portée symbolique. Et puis, on a aussi l'autre portée symbolique de l'inconscient,
qui va être de dire le contraire. Par exemple, je rêve d'une personne que j'ai pas vue depuis 30 ans. D'accord? On va se dire, oh là là, mais alors pourquoi j'ai rêvé de cette personne? J'ai vraiment perdu de vue, voilà. Et là, on va se dire, pareil, la portée symbolique, c'est quoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi? Bof, pas grand-chose. D'accord. Et puis on va dire, et puis on va regarder le nom de la personne. Et il se trouve que le nom de la personne, eh bien, ça va être par exemple Mélon, voilà, ou Mélillon. Voilà. Ah, tiens, intéressant, si on utilise le langage des oiseaux, ça veut dire mêle, mêler, et lion, le lien, donc faisons du lien. Donc le rêve est en train de nous dire, bah tiens, faisons du lien. Ou alors mêle le lion. Le lion, c'est le symbole du lion, c'est le symbole du grand lion, quoi, de la force de l'énergie masculine. Et donc peut-être qu'on est en train de me dire, mon guide intérieur, mon sage intérieur est en train de me dire, ben, mets-le-toi à ton masculin, à ta force masculine, et puis voilà, il y a des choses qui vont être plus sympas pour toi, voilà. Ensuite, donc ça c'est au niveau de la symbolique pour chaque personne. Mais il y a aussi le concept que Jung a appelé les archétypes. Et les archétypes, eh bien j'ai parlé de là sur la diapo d'inconscient interconnecté. C'est ça qui est fabuleux et c'est là où vraiment on se rend compte que nous vivons, que toute notre humanité baigne dans un inconscient ou une méga conscience. C'est là où je disais les mots sont bizarres parce que quand on dit dans le langage courant tu es complètement inconscient. En fait, c'est le contraire. L'inconscient, dans la définition jungienne, c'est ce que on pourrait appeler l'hyperconscience ou la méga-conscience ou au-delà de la conscience. Et pour le coup, ça serait cette face lumineuse de la conscience. Et donc, pour revenir aux archétypes, ce qu'il y a de complètement fabuleux, c'est de voir qu'une personne en Occident, au XXIe siècle, rêve d'une histoire qu'elle est en train de raconter, elle se voit faire des choses dans son rêve. Et puis, quand on a étudié certaines traditions grecques ou mythologiques ou autres traditions plus kabbalistiques, ésotériques, métaphysiques, etc., eh bien on se rend compte que le rêve est en train de décrire pile poil ce que la tradition, l'histoire que la tradition est en train de raconter. Je travaillais pas plus tard que hier sur un rêve. Une personne m'amène, elle faisait un travail voilà, elle avait du mal à avancer dans sa vie, et le premier rêve qu'elle amène, c'est un rêve où elle va chercher dans un grenier et elle arrive et elle trouve un corps en 1000 morceaux. Et là, il y a une infirmière qui lui dit, bah oui, il faut aller chercher ce corps, et en allant vers cela, elle revient et elle tombe sur des statues pétrifiées. Et en fait, dans toute son histoire, en 3 phrases, le rêve, il a éclairé toute sa problématique, c'est-à-dire que sa problématique, c'est d'être coincé, de ne pas arriver à avancer, parce qu'il se trouve que dans la famille, eh bien, il y a eu une histoire de décès dont on n'a absolument pas parlé, bien sûr, mais et toute la famille se retrouvait complètement pétrifiée par ce bébé qui était mort tragiquement, et voilà, et toute la famille était encore dans un deuil non fait de tout ça. Et le rêve donne l'explication que, bah oui, tout le monde est pétrifié avec ça. Et le corps éclaté en 1000 morceaux, ça fait quand même penser au mythe d'Osiris, qui a été découpé en 14 morceaux, et que Isis est allé chercher partout sur la planète de quoi récupérer, reconstituer le corps d'Osiris pour lui redonner la vie, très synthétiquement. Et donc cette personne, elle était en train, avec son sage intérieur, de se donner les moyens, tout simplement les moyens de revenir à la vie, de redonner vie, de ressusciter par rapport à cette histoire qui avait sclérosé toute la famille. Donc en s'aidant du mythe d'Osiris, que la personne ne connaissait pas, on voit qu'effectivement il y a un sens supplémentaire, c'est le circuit mort-résurrection qui est en train de s'exprimer à travers le rêve. Et donc le rêve, il a juste donné en quelques mots
toutes les clés sur le pourquoi, c'est-à-dire que le rêve, il donne du sens par rapport au passé, c'est-à-dire pourquoi elle avait des problèmes pour avancer, et il donne en même temps les clés de comment s'en sortir et comment se projeter dans l'avenir et comment avancer, clairement, littéralement. Donc en conclusion, je dirais simplement que le rêve est un messager donc, de cette supraconscience qui nous éclaire véritablement et qui est un compagnon. Et et quand on peut avoir des rêves merveilleux, mais on peut aussi avoir des rêves tout simplement qui expliquent qu'on a cette partie de nous qui est quasiment divine au sens spirituel, où on sait quelque part au fond de nous-mêmes nous mettre sur le bon chemin et sur la voie de l'éveil. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors moi j'adore parce que j'apprends plein de choses au cours de cette journée. Et donc, l'inconscient serait notre supraconscience, en fait. Ouais. C'est ça que tu nous dis. Oui, tout à fait. Ok, que les rêves est un langage direct pour accéder à cette forme de supraconscience. Oui. Okay. Est-ce qu'on rêve tous? Alors oui, nous rêvons tous parce qu'il y a une dimension physiologique et une dimension psychologique. Dans la dimension physiologique, on a besoin un petit peu comme on a besoin de respirer. On a besoin de rêver pour faire sortir des choses, pour vivre cette vie libérée, on va dire. C'est vraiment la libération, soit de choses négatives, soit on se libère, on respire. Ou alors les dimensions psychologiques, c'est aussi pour dire des choses. Mais le problème, c'est que on s'en souvient pas toujours. On s'en souvient pas. On s'en souvient pas du tout. Oui, alors il y a des gens qui s'en souviennent. J'ai l'impression qu'il y a... non, c'est bon, ça marche. Alors comment on pourrait faire? En fait, nous rêvons tous, mais je parlais tout à l'heure à un moment, on peut avoir des petits problèmes pour aller voir exactement qui nous sommes. Des fois, on a peur d'aller remuer des choses. On a peur d'aller dans des rêves où on va se retrouver avec des monstres ou avec des cavernes, des choses comme ça. Donc, on prend l'habitude de ne pas se souvenir de ses rêves et on oublie. Par contre, il existe quelques petits trucs, si vous avez envie de vous souvenir de vos rêves. Absolument. D'accord. Alors, il y a un petit truc tout bête, c'est de poser des questions, d'écrire un petit mot sur un papier, de poser une question, ou tout simplement de dire, voilà, j'ai envie d'avoir des rêves, ou alors j'ai envie d'avoir des rêves sur tel sujet. Et vous mettez le petit mot sous l'oreiller. Et donc, ça facilite la venue du rêve. Il y a une autre technique, donc qui fait appel plus au corps, corporel, qui est une technique de méditation-visualisation. Donc, vous imaginez qu'il y a un rayon de lumière qui arrive au bas de votre colonne vertébrale. Et ça, vous imaginez ça pendant quelques secondes, donc 5 secondes, 7 secondes, 9 secondes, pour ceux qui ont un bon souffle, tout en inspirant. Ensuite, vous faites une rétention de la respiration, et puis, pendant que vous retenez votre souffle, vous imaginez que le rayon de lumière, il remonte le long de la colonne vertébrale, et il s'arrête au niveau de la nuque. Et ensuite, pendant que vous expirez, pendant 5 secondes, 7 secondes, 9 secondes, comme vous voulez, vous imaginez que le rayon de lumière, il sort par la nuque. Et vous faites ça 3-4 fois de suite. En fait, l'explication, c'est que sur le plan énergétique, dans la nuque se situe le chakra du rêve. Et donc, le fait de faire circuler ce rayon de lumière au niveau du chakra du rêve, ça facilite en fait l'énergie, parce que le rêve est une énergie psychique. C'est énergétique, le rêve. C'est pour ça que des fois, dans nos rêves, on a l'impression d'avoir vraiment vécu le truc. On se réveille, on est dans tous ces états où on se pose la question, mais je l'ai rêvé ou c'est vrai? À tel point, c'est une énergie qui est forte. Et donc, ce petit truc, ça permet de faire circuler l'énergie. D'accord, on va essayer dès ce soir, si vous le voulez bien, dès cette nuit. Merci beaucoup, Chantal. Merci Stéphanie, merci à vous.